Bonsoir Kennedy et Laurent. Bonsoir à tous ceux qui vont nous prendre en marche, ceux qui sont connectés, ceux qui sont dans Caché Regarder. Je vous salue. Voilà. Alors, ce direct que je vais faire, je pense que voilà, je vais toucher des points comme ça. Donc, je ne vais pas donner un fil. Mais je vais commencer par la vidéo que notre aîné Mambo Abe a fait. En fait, cette vidéo-là, dans la vidéo, il a demandé au président Charles Blé Goudé de ne pas regarder ce qui se passe et qu'aujourd'hui, tout le monde a vu les vrais traîtres et que, voilà, il faudrait qu'il cherche à rentrer, bon, je le résume, hein, qu'il cherche à rentrer en contact avec celui qu'il a toujours appelé son père. Mais aussi, j'ai vu des commentaires. Juju, bonsoir, comment tu vas? J'ai vu des commentaires, mais des commentaires désobligeants, comme d'habitude. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, ce qui est bon est mauvais. Quand tu fais le mauvais, c'est mauvais. Tu fais le bon, c'est mauvais. Donc, j'ai vu quand même des commentaires. Voilà. Lui, il a fait un appel à Charles Blé Goudé. Et on n'avait pas besoin de dire ce qu'on a lu sous sa vidéo. Bon, ça dépend de l'éducation de chacun. Mais je voudrais dire que nous allons d'abord évacuer, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse les choses dans l'émotion. Charles Blé Goudé il a été ce qu'on appelle bafoué dans son honneur. Et cette souffrance-là, ce n'est pas une souffrance d'un mois. Non. Non. Des gens ont volontairement porté atteinte à sa dignité. C'est ça on dit, porter atteinte à sa dignité. Volontairement. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait lorsque vous êtes sincère et puis des gens s'amusent à vous attribuer ce que vous n'avez jamais fait. Je ne sais pas si cela vous est une fois arrivé. Sinon, si ça t'arrive une fois, tu ne peux pas t'amuser à faire certaines choses. C'est un plaisir pour certaines personnes d'accuser leurs victimes de tout dans le but de les faire détester. Les blessures qu'on ne voit pas, qui n'apparaissent pas, ce sont des blessures graves. Les blessures émotionnelles, les blessures qu'on peut avoir moralement, sentimentalement, ça ce sont les blessures très graves. Mais quand on te coupe avec une machette, on peut faire la suture. Et puis ça peut cicatriser, il n'y a pas de souci. Ça passe. Mais moralement, quand vous êtes atteint, c'est difficile.
C'est pour cela que je vais prendre le cas du joueur qu'on présente actuellement sur les réseaux sociaux. Un international. Boblé. Il est passé au Maroc ici. Au Maroc ici. J'ai dit au Maroc. Au Turc ici. En Espagne ici. Il a joué en Espagne ici. C'était un joueur international. Mais il a fallu un petit truc qui l'a touché moralement. Et toute sa vie a basculé. Il est devenu fou. À la suite du choc qu'il a reçu. Donc quand vous connaissez ça, il faut beaucoup faire attention. Des gens se sont tout permis. Bon, je veux dire qu'ils n'ont même pas encore arrêté parce que quand ils ont le courage de dire qu'ils vont demander pardon à M. Ouattara, mais ils n'ont pas le courage de dire qu'on va aussi demander pardon à Charles Blé Goudé pour tout ce qu'on a pu lui dire durant des années. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore laissé. Donc, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Charles Blé Goudé, depuis 2013, je dis bien depuis 2013, je n'ai pas dit depuis 2019. Parce que ceux qui parlent de 2019, c'est qu'ils ne connaissent pas le problème. Où est-ce que le problème a commencé? Mais c'est depuis 2013. Charles Blé Goudé est accusé de tout. Alors qu'on croyait que tout est déjà passé. Bonsoir Maka, comment tu vas? Alors qu'on croyait que tout est déjà, ça dit, est passé. Les mêmes ressurgissent en 2019. Quand tu parles, ils appellent ça, non, c'est la politique. C'est la politique. Non, ce n'est pas de la politique. Ça s'appelle la méchanceté, ce n'est pas de la politique. C'est ça. Ça s'appelle de la méchanceté, ce n'est pas de la politique. Parce que attribuer à quelqu'un ce qu'il n'a pas fait, tu salis son image, tu détruis sa dignité, tu le fais détester. Et tu mets sa vie en danger. Et Charles Blé Goudé vit cela. Donc si les gens n'ont pas eu, aujourd'hui, ils n'ont pas le courage de dire que finalement, on a vu ceux qui étaient, qui tiraient les ficelles. Je pense qu'on ne doit pas s'amuser avec ce problème. Voilà. Moi, je prends mes responsabilités. Et je le répète à qui veut l'entendre. Je dis, quand on est un père de famille et que on se rend compte que un des enfants de nos enfants est accusé à tort, sa dignité est bafouée, son image est traînée dans la boue,
Même si on n'était pas content de cet enfant, en tant qu'un père de famille, on dit stop. Parce qu'on peut ne pas être content de son enfant, parce qu'on a trouvé que l'acte que l'enfant a posé envers nous est irrespectueux. Et donc, voilà, ça peut créer une petite colère. Mais pas jusqu'à livrer ce dernier-là à la vindicte populaire. Donc, je n'arrive pas à dissocier ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont autour de Gbagbo, qui traînent Charles Blé Goudé dans la boue, et Laurent Gbagbo lui-même. Quand tu dis ça, les gens, ils tremblent, ils rentrent dans tous leurs sens. Non. Mais oui. Oui. Parce que, tout le monde considère Gbagbo comme le père. Et si Charles Blé Goudé a été arrêté au Ghana, ensuite conduit en Côte d'Ivoire, où il a passé 14 mois, c'est-à-dire que, comment on appelle, à la DST, avant d'être conduit derrière Gbagbo à La Haye, au moins pour ce petit truc-là, bon, c'est ce qu'on dit, hein, ce n'est rien, il allait en tourisme. C'est ce qu'on dit. Charles Blé Goudé n'a rien fait, il allait en tourisme. Il était bien. Quand il est attaqué et qu'on voit que son... Oui, bonsoir, maman Zézé. Sa dignité est bafouillée. Moi, en tant que père, je peux arrêter ça. Parce que je sais au moins que quand on était là où on était à La Haye, au moins, s'il était méchant même, mais il m'a quand même servi un verre d'eau. Un verre d'eau. Moi, je ne parle pas de tout, mais un seul verre d'eau. Parce que je n'avais peut-être pas la force pour me lever, aller chercher ce verre d'eau. Mais il m'a apporté ce verre d'eau. Peut-être que ce verre d'eau m'a donné la force. Donc, il a contribué à quelque chose dans ma vie. Donc, je peux dire à ceux qui s'attaquent à sa dignité, qui veulent salir son image, d'arrêter. Même si je n'étais pas content de lui. Parce que nous sommes des humains. Mais je vais dire d'arrêter d'abord. Ça n'a pas été le cas. Mais lui-même, il a enfoncé le clou. Il a enfoncé le clou. Et ce n'est pas à Dabou où il a tenu son meeting. Volontairement. Le fait de citer le Congolais n'est pas mauvais. Parce que le Congolais, avant l'arrivée de Charles Blé Goudé, a fait quelque chose. Donc le fait de citer le Congolais, ce n'est pas du tout mauvais. Mais ne pas citer Charles Blé Goudé, mais omettre le nom de Charles Blé Goudé, ou présenter, dire même que il y a un qui se promène ici qui dit qu'il a fait tant pour Gbagbo là. Est-ce qu'il sait qui a donné l'argent? Ça veut dire que des problèmes familiaux là ne devaient pas se retrouver sur la place publique. Lui, en tant qu'un père de famille, ça, on appelle ça un problème familial. Il devait voir, ça dit qu'il devait prendre de la hauteur pour dire que oui, Kantanga m'a aidé quand il n'était pas encore arrivé, mais lui aussi quand il est arrivé, il a pris le relais, il m'a apporté un verre d'eau. Et le reste, c'est à la maison, on règle ça. Mais encore, quand on répond à Charles Blé Goudé de cette façon, c'est comme si Charles Blé Goudé, quand il est sorti de la prison, on ne lui avait rien fait et puis il est venu dire
c'est moi qui faisais ceci pour mon père, c'est moi qui faisais cela pour mon père. Nous, on va dire à Charles Blé Goudé, arrête, c'est ton cinéma. Parce qu'on ne t'a pas demandé quelque chose. Mais c'est justement parce qu'il a été accusé d'un fait grave. Un fait grave. Un responsable du parti du président Laurent Gbagbo fait un meeting. Ce n'était pas une réunion pour dire qu'il a été enregistré. Mais un meeting, c'est-à-dire, il réunit des gens et puis il leur dit que Charles Blé Goudé a été envoyé à La Haye pour témoigner contre Gbagbo. Et comme Gbagbo n'est pas resté à La Haye, il suit Gbagbo ici pour le tuer. Ce sont des faits graves. Et qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a dit? Il n'a rien dit. Charles Blé Goudé vient, il répond à ça. C'est à ça qu'il a répondu. En disant que mais s'il devait faire du mal à Gbagbo, pourquoi alors je devais lui faire la cuisine? C'est moi je fais sa cuisine, c'est moi je le coiffe. Donc c'est de là qu'est parti. C'est moi qui faisais la cuisine pour Gbagbo. Il n'est pas venu pour dire ce qui se passait là-bas comme ça. Il y a bien une cause. C'est pourquoi il a dit ça. Donc le père qui devait prendre de la hauteur, il n'a pas pris la hauteur. Qui devait se mettre au-dessus de ça, il ne l'a pas fait. Mais il a livré Charles Blé Goudé. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième, il fait un autre meeting. Là, pour narguer même les victimes de Soro Guillaume. Il cite, c'est-à-dire que les autres personnes qui sont dans les cas dont les noms ont été volontairement enlevés sur la liste électorale. Lida, bonsoir. Sur la liste électorale. Mais il a omis le nom de Charles Blé Goudé volontairement. C'est-à-dire, les gens nous prennent pour des gens qui n'ont peut-être pas été à l'école. On dit quand on dit etc. là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, tout ça, est-ce que ça c'est injure? C'est pas injure. Dans quel sens on utilise etc. C'est dans quel sens on utilise etc. Et quand on est en politique, qu'on utilise ces mots-là, ça veut dire beaucoup de choses. Et les gens, ça a été leur pain béni pour s'attaquer encore de plus belle à Charles Blé Goudé. Comme s'il n'avait jamais fait de sacrifice pour les Ivoiriens aussi. Et pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr que oui. Il a fait les sacrifices que personne d'autre pouvait faire. On dit que c'est un homme, il court là où il y a l'argent. C'est-à-dire on ne voit pas les efforts qu'il fait, mais on associe son nom à de l'argent. C'est-à-dire son nom là, on associe ça à de l'argent. Est-ce qu'il est venu, quand il est venu là, est-ce qu'il faisait les trucs gratuitement, on le payait? Mais qui le paye? C'est l'État de Côte d'Ivoire, s'il était payé. Ça aussi, ce sont ces notions-là, ils ne savent pas ceux qui parlent. Et donc, il faut le leur rappeler. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui le payait s'il recevait de l'argent. C'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il travaille au nom de l'État de Côte d'Ivoire.
Ils ne travaillaient pas pour un individu. Mais ils ont banalisé le fait que quelqu'un ait abandonné ses études pour revenir en Côte d'Ivoire, répondant à l'appel patriotique, pour se mettre du côté des institutions de la République. Et ça encore, ils font erreur. Ils ne savent pas ce qu'on appelle, ils confondent institutions de la République et l'individu qui incarne les institutions de la République. Où nous sommes tous, si aujourd'hui les institutions de la République sont attaquées, M. Ouattara peut nous appeler, nous tous. Il peut nous dire de rentrer parce que les institutions de la République sont attaquées. Ce n'est pas Ouattara lui-même là, pour lui on rentre. Mais pour ne pas que notre pays soit détruit. Et ça, on ne leur enseigne pas ça dans leur parti politique. Donc ils ne savent pas. Donc ils confondent tout. Pour eux, le fait que Charles Blé Goudé soit venu pour se mettre du côté des institutions de la République, il est déjà FPI. Il a déjà signé un contrat. Parce que c'est le contrat. Quand les clauses du contrat ne sont pas respectées, on dit que, mais oui, on avait signé un contrat. C'est pas ce qu'on avait dit. Mais ça, on ne leur enseigne pas ça. Il faut le leur enseigner. Les partis politiques, on ne dit pas pour rien. Non, je suis membre d'un parti politique. Tu ne connais même pas ça dit. Tu ne sais pas mettre la différence entre le fonctionnement d'un parti politique et le fonctionnement de l'État. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le patriotisme et le militantisme dans un parti politique. Donc ça te fatigue. Là, tu confonds tout. Mais tout ce que Charles Blé Goudé a fait là, on dit non, c'est pour de l'argent. Mais c'est l'État, si c'était de l'argent pour de l'argent, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Parce que celui-même qui est à la tête du pays là, c'est l'État qui lui donne de l'argent. Voilà. Mais ils ne connaissent pas tout ça. Et une notion ou une expression qui revient à chaque fois, c'est lui-là qui t'a fait. Attention. Si je suis au pays et que je n'ai pas les moyens de faire quelque chose, passer un concours par exemple, ou bien je suis au pays, mais le RADP par exemple, Mamadou Touré vient me prendre, il m'envoie au RADP, et puis là-bas, je deviens quelqu'un, c'est-à-dire Mamadou Touré allait me tirer dans un trou là-bas, et je deviens quelqu'un. C'est Mamadou Touré qui m'a fait. Bonsoir Eugénie, bonne arrivée. Parce que j'étais dans mon trou et il allait me tirer là-bas. Oh, ce n'est pas ça pour Charles Blé Goudé. Il est rentré de lui-même. Il a dû batailler pour retarder, c'est-à-dire la chute du président Laurent Gbagbo. Je le répète. Il a dû batailler pour retarder la chute du président Laurent Gbagbo dès les premières heures de la rébellion. Il a bataillé jusqu'à ce que on arrive en 2010. Parce que quand il est rentré de l'Angleterre et qu'il a voulu organiser un meeting, ceux qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo ont refusé qu'il fasse le meeting. Il s'est entêté. Donc, qu'il a fait? Il a été fait par quelqu'un comment? C'est sa témérité. Sa témérité qui a fait que on le connaît de la manière. Quand il était à la FECI, sa témérité a fait que on l'a connu au palais de Charles Blé Goudé à la FECI. C'est la même chose.
Et il savait prendre ses responsabilités. Charles Blé Goudé n'est pas quelqu'un qui est assis là, qu'on trouve là comme ça. On ne le trouve pas là comme ça pour dire que tiens, non. Il se bat. C'est ça. C'est pourquoi je dis que c'est un leader. Quand j'écris et que je mets les choses, c'est pour que ceux qui me suivent là, ils puissent comprendre déjà l'idée là où je suis en train d'aller. Ce que je donne. Mais regardez-le. Pour reconnaître un leader là, regardez un peu les pas de Charles Blé Goudé. On a peur d'aller cultiver la terre. On a peur. C'est pourquoi, dans l'esprit des Ivoiriens, quand ils te disent, ils faisaient quoi même? Pour eux, l'agriculture n'est rien. Il faut travailler matin, là, mets-toi une cravate, une grosse veste qui va t'essouffler, qui va t'étrangler, avec une mallette. Ils vont te voir passer. On dit, ah, il travaille, il est directeur de ça. On dit, ah, lui, il travaille. Mais quand tu fais même, tu es cordonnier, on dit, tu ne faisais rien. Tu n'es rien. Quand tu es agriculteur, on dit, tu n'es rien. Ils ne connaissent pas, on ne leur a pas enseigné ça. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils prennent la Chine en exemple. La Corée, le Japon et autres en exemple. Mais ils ne savent pas comment ces pays-là sont devenus ces pays. Regardez un peu leurs enfants. On leur enseigne tout. Donc, regardez un peu. C'est ça on dit un leader. Un leader, c'est celui qui influence. C'est celui qui encourage. J'ai écrit ça pour que vous puissiez voir la différence entre un leader et un chef. Non, Charles Blé Goudé n'est pas un fainéant. C'est pas un paresseux. Pour dire qu'il est assis là et puis quelqu'un est venu lui donner un nom. Non. Il se bat pour avoir son nom. Charles Blé Goudé. Mais ils ont associé son nom à la facilité. Non, il aime la facilité. Mais depuis que nous, on regarde les gestes de Charles Blé Goudé, là, je ne vois pas en quoi il aime la facilité. Depuis l'université, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire connaisse la crise. Il n'est pas militaire, mais il a quitté l'école pour rejoindre son pays. Il y avait quelle facilité là? Là où on tue les gens. Il prend le risque d'aller à Boaké pour aller dormir dans la chambre de Ouattao. Il y avait quelle facilité là? Dans la guerre, il n'y a pas de... C'est pas bonbon, on distribue. Bonsoir, grand soeur Ethan. On ne distribue pas du bonbon. On pouvait lui donner du poison et puis c'est fini. Si on ne veut pas même tirer sur lui, on lui donne du poison qui va le tuer à petit feu. Mais il est allé. Donc, rien n'a été, il n'a pas trouvé, ça dit que ce que vous pensez là, c'est pas sur un plateau d'or, il a trouvé ça, c'était fait, et puis il est venu, il s'est mis là, non? Il se bat toujours. Et nous le voyons. Vous le voyez actuellement, il est en train de se battre. C'est ça Charles Blé Goudé. J'espère que tu vas bien, ma grande soeur. Non, ce n'est pas un paresseux, ce n'est pas un fainéant. Mais les gens ont décidé de noircir son nom. Les gens ont décidé de le détruire, de l'éteindre. Mais non. Non, non, non. C'est Dieu qui décide de qui doit être éteint. Et il regarde ta façon de faire. Donc, si aujourd'hui, les masques sont en train de tomber, et c'est à là que je vais arriver, le traître, je crois bien que je l'avais dit dans une vidéo précédente, et Mabo Ambé l'a dit encore dans sa vidéo. Le traître là, c'est quand tu participes à une réunion, tu es dans un groupe, tu es avec des gens,
Vous prenez une décision et après, tu trahis cette décision-là. C'est toi on appelle le traître. Quand on dit tu es traître là, c'est toi là, on appelle le traître. Parce que tu as participé, tu étais là, on a fait la réunion, tu étais assis. Tu as dit oui, c'est comme ça on va faire. Et après, tu prends une autre route, tu prends un autre chemin. Tu es un traître. Charles Blé Goudé a participé à quelle réunion? Quand ça ne va pas avec Charles Blé Goudé, il le dit ouvertement. Il dit, moi je ne veux pas ça. C'est tout. Il ne dit pas oui, après il passe derrière pour aller faire autre chose. Donc, le mot traître n'a même pas sa place. Mais les traîtres là, c'est ceux-là, les Kyprés là. En Côte d'Ivoire, on vous a habitué à des choses. Accusé sans avoir des preuves. Vous accusez et vous êtes ferme là-dessus. Oui, c'est vrai. Quand on vous demande d'apporter les preuves, on n'a jamais vu des preuves. Donc, je suis en train de vous dire que le traître, c'est-à-dire vous et moi, on est dans un parti politique, on est dans un groupe, on est quelque part, on se donne des idées et je quitte derrière vous pour aller faire autre chose. C'est moi on appelle le traître. En ce moment, on peut m'appeler le traître. Mais quelqu'un avec qui vous n'avez jamais, vous n'êtes pas assis. Quand vous envoyez des idées que lui n'est pas d'accord, il dit je ne me mets pas là. C'est tout. Il dit je ne me mets pas là parce que je sais ce qui va venir de là. Charles Blé Goudé a dit, et ça a été mal interprété. Si tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Prophète, bon. Si tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Mais les résultats sont là. On n'a pas besoin d'aller chercher un charlatan pour voir. On n'a pas besoin d'aller voir un charlatan pour dire mais on va essayer de lancer des courriers. Non, il n'y a pas de courrier à lancer. Les résultats sont là. Les résultats sont là, sous nos yeux. Donc, Charles Blé Goudé n'a jamais participé à une réunion. Quand il n'est pas d'accord, il vous dit qu'il n'est pas d'accord. Il rejette. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Et il y a des exemples. On peut les citer où il a refusé carrément. Il n'a jamais dit OK. Et puis après, il va aller faire autre chose. Donc les traites là, c'est ceux-là. Charles Blé Goudé a reçu son passeport. Avant même qu'il ne reçoive son passeport, il a passé 2 ans, je crois, ou 3 ans en attente d'un passeport qu'on peut avoir, c'est-à-dire que 3 mois après. On dit, oh, Charles Blé Goudé a dealé. Charles Blé Goudé rentre. On dit, oh, il a négocié. Mais vous savez, nous, il y a longtemps, on a parlé de ça. Mais nous tous, notre témoin à nous tous, celui qui parle plus, c'est une vérité absolue là. On ne peut plus discuter cette vérité. Avant qu'il ne sorte, avant que lui n'ouvre sa bouche, il veut parler de Cissé Bakongo. Il a dit clairement que Stéphane Kypré a dit, et son test est là. Quand il est rentré, il dit il remercie Cissé Bakongo.
il remercie Kakabe et que Cissé Congo, Kakabe était ses amis de très longtemps. Lui-même, il avait déjà dit ça. Mais les détails n'avaient pas été donnés. Mais Cissé Congo a dit clairement ce qui s'est passé. Quelle est la personne qui a fait la liste des personnes qui devaient rentrer de l'exil? C'est bien Stéphane Kipré qui a travaillé sur cette liste-là avec Cissé Congo pour que Cissé Congo puisse aller parler à M. Alassane Ouattara. Donc, négociation dont on a parlé. Et on disait que Charles Blé Goudé a négocié pour rentrer. C'est un traître. Parce qu'il aurait négocié pour rentrer. Au lieu de prendre, je ne sais pas si l'avion c'est un oiseau, de l'attraper un coup et il rentre dedans, il descend à Abidjan et il dit à Ouattara, moi je suis arrivé. C'est moi Blé. Ils ont négocié. Oui. Ils ont négocié. Et Stéphane Kipré était le chef d'orchestre. C'est lui qui a dressé la liste de ceux qui devaient rentrer. Et cette liste a été proposée ou mise sur la table de M. Ouattara. Et M. Ouattara a approuvé. Quel est le lien entre Stéphane Kipré et Cissé Congo? Que représentait Stéphane Kipré? Vous vous êtes posé ces questions-là? Vous vous êtes posé vraiment ces questions pour savoir qu'est-ce qu'il représentait pour que lui, pendant que les Koné-Katinans qu'on connaît sont là, et c'est Stéphane Kipré qui a négocié, qui a dressé la liste de ceux qui allaient rentrer de l'exil. Et pour que cela soit déposé sur la table de M. Alassane Ouattara, afin qu'il puisse accepter, décider des conditions de leur retour en Côte d'Ivoire. Mais cela n'est pas encore, ça ne s'arrête pas là. Stéphane Kipré avait été accusé, disons, d'un coup d'État contre la Côte d'Ivoire, qu'il voulait renverser les institutions de la République depuis le Ghana. Vous voyez, c'est un fait grave. Il n'a pas été gracié. Il a été amnistié en 2018. Stéphane Kipré a été amnistié en 2018. Alors qu'on dit qu'il voulait renverser le pouvoir de M. Ouattara. On n'a pas dit qu'il a été acquitté. Hein? On n'a pas dit qu'ils sont allés en procès et qu'il a été acquitté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il a été amnistié par M. Ouattara. Vous vous êtes posé ces questions-là? Malgré toutes ces preuves que vous avez devant vous là, vous trouvez que c'est Charles Blé Goudé qui est votre traître? Et si Mabo Abe fait une vidéo pour dire Charles Blé Goudé, aujourd'hui les masques sont tombés, alors qu'il souhaite que Charles Blé Goudé trouve un moyen pour retourner et pour rencontrer Gbagbo, pour retourner auprès de lui, vous n'allez pas venir vous exhiber là. Même si moi je ne partage pas son idée, mais au moins c'est son idée. Il est libre de le dire, de faire une proposition. C'est une proposition qu'il a faite. Mais avec tout ce que je viens de dire, eux ils ont négocié pour rentrer.
Stéphane Kipré surtout. C'est lui qui a dressé la liste. Qui le connaissait en Côte d'Ivoire? Je vais lui faire son palmarès en politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne se connaît pas bien. Quand on ne se connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Stéphane Kipré était membre du MFA. Mouvement de force d'avenir ou bien quoi, avenir, je ne sais pas. MFA. De M. Anaki Kobena. Et il était le président des jeunes de ce mouvement-là. Ça, c'était en 2004. En 2004. Il était même du côté de ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est plus tard, 3 ans plus tard, en 2007, il fait la rencontre de la fille de Gbagbo. Sacré Kipré. Et il se marie à cette dernière. C'est là qu'il y a eu le rapprochement. C'est à partir de là qu'il y a eu le rapprochement. Et quand il y a eu ce rapprochement, il a créé son UNG là, dont il était le président. Et il s'est détaché de Anaki Kobena. C'est la suite de la crise post-électorale là. Il dit qu'il est allé en exil. Et de là-bas, quand il a fini de faire la liste de ceux qui devaient rentrer, vous voyez que entre 2007 et 2010-2011, quel était le poste que occupait M. Stéphane Kipré? C'est-à-dire un poste de responsabilité autour de Gbagbo. Pour qu'on puisse lui confier la liste de ceux qui vont rentrer. Est-ce que vous vous posez cette question-là? Bonsoir, camarade Gilles. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? En tant que qui, lui, Stéphane Kipré, avait le droit de faire la liste. Or, au Ghana, il y avait tout le monde. Oui. Tout le monde y était. Les Kone Katina. Celui qu'on a mis en prison, lui-même on l'avait arrêté au Ghana. Il ne sait pas au Togo, bien au Ghana. On dit qu'il était dans cette histoire de coup d'État. Le ministre qui est actuellement en prison, son nom même m'échappe. Pourquoi ceux-là n'ont pas dressé la liste? Et c'est Stéphane Kipré qui, lui, dresse la liste. Il était quoi ça dit que dans ce système Gbagbo, lui, il était quoi? Mais on lui a confié la liste. Pourquoi? Quel rapport avait-il avec le gouvernement? Et lui, on prend une loi d'amnistie pour qu'il soit amnistié. Alors qu'il a été accusé de tentative, de comment on appelle, de coup d'État, tout ça, des faits très graves. Il a été amnistié. Donc, il est libre. Ça, c'était en 2018. Quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, Stéphane Kipré devient du coup le garde-corps de Gbagbo. Il empêche celui-là de toucher Gbagbo, même jusqu'à Simone. Jeter la main de Simone. Et pourtant, il avait la fille de Simone dans la poche. Il n'a pas regardé tout ça.
Qu'est-ce que Stéphane Kipré recherchait? Et c'est ceux-là qui viennent vous dire que Chablé Goudé est un traître et vous les écoutez. Vous avez un problème avec vous-même. Vous avez vraiment un problème avec vous-même. A dit tout nouveau, tout beau. Qui avait chanté ça même? Je ne sais pas si c'est Fitini ou bien qui. Tout nouveau, tout beau. Le vice-président Stéphane Kipré, c'est lui on connaît. Le fils de Gbagbo. Gbagbo est allé à la maternité à 80 ans là. Et il a fait un fils qu'on appelle Kipré. Vous voyez, vous vous faites mal pour rien. Vous ne vérifiez même pas les informations qu'on vous donne. Il ne s'agit même pas de vérifier les informations. Mais un homme, quand on lui dit quelque chose, il doit analyser lui-même. Mais des gens qui mettent leur intelligence en location, c'est difficile. Non, c'est lui-là qui l'a dit. Non, c'est vrai. Non, Johnny Patioko l'a dit. Moi, j'ai ri. Vous salissez le nom du monsieur. Vous ne pensez même pas à ce qu'il subit, c'est-à-dire ce qu'il vit. Donc, il fallait qu'on vous dise, hello, Anastasia, how are you doing? Il fallait qu'on vous dise. Je vous ai dit que on n'a pas besoin d'aller à l'église pour connaître Dieu. Dieu ne réside pas dans une église. Vous partez à l'église, c'est pour vous passer le temps. Parce que vous ne suivez même pas ce que Dieu dit. Il ne réside pas dans une église. Vous partez juste pour une communion, pour vous voir entre vous, amis. Sinon, ce n'est pas devant Dieu, vous, la présence de Dieu, vous partez. Dieu réside dans la vérité, pas dans le mensonge. Mais aujourd'hui, il est en train de faire, ça dit que découvrir. Et Gbagbo lui-même, pour lui dire que la sagesse de Salomon dont vous parlez là, il ne suffit pas de dire que il a la sagesse de Salomon, non. Il faut t'entourer de bonnes personnes. Il ne faut pas être dans la précipitation. Il ne faut pas avoir, ça dit qu'il ne faut pas avoir des nouvelles personnes et tu vas laisser tes anciens amis au profit de ces nouvelles personnes-là. Tu ne les connais même pas. Effectivement, Gilles. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu mets dans ton cercle, tu ne sais pas quel est son, et comment on appelle son projet, tu ne connais même pas. Mais tu le mets à côté de lui, de toi, pardon. Tu ne connais pas ses projets. Tous ceux qui étaient avec Gbagbo, Mamadou Koulibaly, un homme vraiment droit. Mais vous n'avez jamais aimé la vérité. Ceux qui vous disent la vérité sont vos ennemis. Voici vos problèmes. Donc, pour des personnes qui se respectent, qui se connaissent, ne peuvent pas se mettre dans le mensonge. Parce que ça te fatigue. Au nom d'une idéologie, tu acceptes de mentir. Mais si vraiment tu as une conscience, ça te fatigue. En tout cas, moi j'ai expérimenté ça. Mais ça te fatigue. Tu as menti. Mais ça te fatigue. Souvent quand je fais des posts que je me trompe,
Les gens pensent que je le fais à dessein. Je ne le fais pas à dessein. Pas parce que je n'aime pas la tête de lui là, je vais écrire des mensonges sur lui. Quand je fais quelque chose que quelqu'un qui vient faire un commentaire pour dire que non, là, ce n'est pas vrai, automatiquement, je lui dis que je vérifie d'abord, puis je lui dis dans mon commentaire que oui, là, tu as raison. Ça ne me coûte rien de lui dire qu'il a raison. Parce que l'orgueil, le faux orgueil là, ça n'y paye pas. Il a raison. Quand tu as vérifié, tu as vu, mais il faut lui dire qu'il a raison. Il ne faut pas venir effacer comme ça. Il faut lui dire qu'il a raison. Tout le monde va lire que oui, tu t'es trompé. Mais vous n'aimez pas ceux qui sont droits. Madou Koulibaly, c'est un homme droit. Un homme droit. Quand il a décidé de vous quitter à cause du mensonge, il n'a qu'à aller. Il ne représente rien. Il est qui? C'est ce genre de langage que vous avez. Ces expressions-là. Il est qui? Il ne pèse rien ici. Vous qui pesez là, vous êtes arrivé où? Depuis qu'il est parti. C'est vrai qu'il est parti, à lui seul, mais rien ne bouge. Vous tournez en rond. Malgré tout ce monde que vous avez derrière vous, c'est-à-dire que vous tournez en rond. Vous ne vous posez pas la question de savoir mais pourquoi on tourne en rond alors qu'on a tout le monde. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu vas tourner en rond comme dans un tourbillon. C'est ce qui est la vérité. Lui, il est seul, il vit tranquille. Mais il vit avec la conscience tranquille, malgré qu'il est seul. C'est aussi ça la différence. Là où vous êtes nombreux, que vous n'avez pas la conscience tranquille, mais lui, il vit seul, il est parti, il n'est rien, mais il a la conscience tranquille. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous ne cherchez pas la voie de la vérité, vous allez tourner sur vous et vous ne trouverez jamais le chemin. C'est ça qui est la vérité. Madou Koulibaly, c'était un homme droit. Et très droit. Je ne vais même pas dire c'était un homme, c'est un homme droit. Vous n'avez pas voulu écouter ce monsieur-là. Tout ce qu'il disait. Quand il est parti, il n'a qu'à partir, c'est un traître. Vous voyez? C'est ça. Vous allez tourner comme ça. Avec tout le monde que vous avez là. Tournez, 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 tournez. Vous ne verrez jamais le chemin. Et vous allez d'erreur en erreur. Parce que on ne peut pas, personne ne peut vous dire, voici ce qui est bien. Celui qui vous dit, voici ce qui est bien là, il devient automatiquement votre ennemi. Parce que pour vous, lui, tant que Gbagbo n'a pas parlé là, ce que Gbagbo dit, tout est vrai. Il n'y a pas d'erreur dedans. C'est vrai, c'est ça. Alors que Gbagbo, c'est un être humain. Un être humain qui se trompe. Donc, ces décisions qu'il prend, ça peut être de fausses décisions. Et lui-même, quand vous l'écoutez dans ses vidéos, il dit souvent, là, je m'étais trompé, je n'aurais pas dû dire ça. Il le dit. Ça veut dire qu'il connaît ses limites en tant qu'un être humain. Il connaît lui-même ses limites. Il n'est pas Dieu. Donc déjà lui-même, il vous dit qu'il n'est pas Dieu. Quand on fait une équipe et qu'on a des personnes à côté, ce n'est pas pour venir nous applaudir. Mais c'est pour nous dire que cette proposition que vous avez faite, elle n'est pas bien, elle peut nous conduire ici, elle peut faire telle chose, on va proposer autre chose. C'est ça un leader. Donc quand vous venez dire, vous venez parler, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Celui qui vous dit que ça, ce n'est pas bon, il devient automatiquement votre ennemi. C'est ça. Quand vous allez tourner en rond, vous partez d'erreur en erreur. Vous ne vous rendez même pas compte. Et vous ne savez pas rappeler, rattraper ces erreurs-là.
que pour vous, tout est bon. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand Mabo avait dit que Charles Blé Goudé doit reprendre la main pour ne pas que Gbagbo finisse autrement, oui, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Oui, bonsoir Martha. C'est son point de vue. Et ça, vous devez le comprendre. Tous ceux qui parlaient là, est-ce que vous les avez vus? Et à chaque fois, ce que Charles Blé Goudé dit, ce sont les mêmes choses qui sont répétées. Charles Blé Goudé a dit que, merci Jacqueline, Charles Blé Goudé a dit, non, je ne veux pas que vous mouriez pour des élections. On peut faire les choses autrement. Parce que ça peut conduire à telle chose. Vous l'avez traité de quoi? De peureux. C'est un peureux. Lors d'un meeting, au moment où vous étiez en train de dire on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre, Gbagbo a dit ce n'est pas quand ton adversaire ou bien ton ennemi t'attend dans la rue qu'il faut aller là-bas. Pourquoi vous ne vous posez pas la question que mais Gbagbo devait nous dire de descendre en même temps? Mais il nous dit mot d'ordre là ne viendra pas. Après on arrive aux élections. Où lui, il attendait un match retour. Et ce match retour a été avorté. Et ça encore, ce français, vous ne le comprenez pas. Parce que si Gbagbo dit qu'il attendait un match retour, ça veut dire que cette histoire de 4 mandats que vous mettez en avant là, en réalité, ce n'est pas ça. Parce que si son dossier avait été accepté, ah oui, ils se sont mis à nu. Son dossier avait été accepté. Le langage allait changer. Il n'allait jamais vous parler de choses. C'était le 6 va devenir 9 là. C'est ça. C'est ça qui est le match retour là, non? Le 6 va devenir 9. Donc c'est ce match retour, lui, il attendait. Le match retour n'a pas eu lieu. Et on a entendu des appels. On dit Gbagbo va parler. Gbagbo va parler. Gbagbo va parler. Gbagbo va parler. Et pourtant, c'est le Front commun. Qui dit Front commun parle de PPACI, parle de PDCI, parle de FPI et autres. Le Front commun lance un appel. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés, il y a eu des gens qui sont morts et autres. Au dernier moment, le président Laurent Gbagbo dit que il ne lance pas de mot d'ordre. Et qui confirme ça? C'est Adja, son épouse, Anayo. Ce que Charles Blé Goudé avait vu. Et puis il a dit, n'allez pas perdre vos vies. Vous avez le choix entre ne pas voter, rester à la maison, ou aller voter pour qu'on puisse changer ce système. Et vous l'avez traité de traître, de menteur, de manipulateur, de vaurien, de quoi encore là, de peureux.
Quand Tanti Adja allait à Nayo, devant les parents des victimes, et ça, vous avez applaudi. Moi, c'est ça qui me fait rire. Vous applaudissez tout. Là, vous devez lui demander, mais Tanti Adja, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Elle dit que Gbagbo ne pouvait pas appeler les enfants des gens dans la rue pour ne pas qu'ils meurent. Parce qu'il savait, il voyait ce qui allait arriver. Vous avez applaudi. Ouais. Ce que Chablé Gouda avait dit, et vous l'avez lapidé. Elle va dire ça à Nayo, devant les parents des victimes. Alors que des gens sont morts, il y a eu un appel qui a été fait. Mais elle dit que non, Gbagbo n'a pas lancé cet appel-là, n'a pas appelé les enfants des gens dans la rue, parce qu'il savait qu'il allait y avoir des morts. Et pourtant, Chablé Goudé vous a dit la même chose. Avant même que cela n'arrive, vous l'avez traité de tous les noms. Qui a trahi qui? Qui est sage dans tout ça? Ce sont des questions que moi je vous pose. Vous êtes assis dans vos laboratoires pour monter toutes sortes de films sur Chablé Goudé, jusqu'à lui renier la nationalité ivoirienne, jusqu'à dire que Chablé Goudé n'est pas un bêté. Son père est un Burkinabé. Ça, c'est Johnny Pacheco qui parle. Vous croyez? Vous êtes allé payer un soulard quelque part là-bas qui disait que Chablé Goudé, le COGEP a été créé ici, chez sa tante, au docu, ceci, cela. Vous avez applaudi. C'est un méchant, c'est un sorcier. Il n'est pas bien. Juste parce qu'il vous dit la vérité. Et cette vérité-là, elle vous dérange. Vous voulez qu'il se mette du côté du faux. Alors que vous êtes en train de l'accuser de vous avoir appelé dans la rue et on vous a tué. Vous voulez qu'il vous appelle encore dans la rue. Vous êtes des mazos ou quoi? Quelqu'un que vous accusez, vous dites que il nous a appelé dans la rue, il savait qu'il n'a pas d'armes et puis il nous appelle dans la rue. Maintenant il dit ok, j'ai compris. Je ne vous appellerai plus dans les rues. Là encore, là, vous trouvez que c'est méchant. Vous voyez? Des gens vous manipulent comme ça. Non, Johnny Pacheco a parlé. Mais Johnny Pacheco a parlé. Moi, j'attendais une seule chose de Johnny Pacheco. Parce qu'il a fait 7 ans au RADP. Dans les 7 ans-là, quand quelqu'un cache quelque chose, au moins, il devait dire que on était à une telle réunion de RADP et Chablé Goudé est venu en personne, ou bien Chablé Goudé a envoyé telle personne pour prendre part à la réunion. Tout ce que vous étiez en train de dire là-bas, il est venu dire. Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il sait que ça n'a jamais existé. Mais quand même, il continue dans le mensonge. Chablé Goudé allait chercher un féticheur pour me tuer. Vous êtes à vous applaudissez. Oh, mais c'est un sorcier lui là. Chablé Goudé a tué, comment on appelle là même là. Un autre a dit Chablé Goudé a tué le gars de quoi, ou bien le cul de Yves Zobo. À cause de 100 millions ou bien combien de millions. Mais Chablé Goudé c'est un sorcier. Des gens vous payent pour aller salir le nom de quelqu'un que vous avez vu, vous-même de vos yeux, comment il a défendu les institutions de la République. Vous êtes témoin de cette histoire. Vous êtes témoin de ce que il a fait la prison aux côtés de Gbagbo. Et il n'a pas que fait la prison.
aux côtés de Gbagbo. Si c'est l'argent que Chablé Goudé voulait là, ils lui ont proposé l'argent. Depuis quand il a été attrapé au Ghana, c'est pourquoi il a passé 14 mois au sous-sol de, comment on appelle, de la police, quoi là même, à la DST. Parce que c'est ça là, vendre Gbagbo là, c'est ça il a refusé. Il l'a envoyé à la haie. C'était le même chantage là. C'est ça il a refusé. Et quand Chablé Goudé était à la barre, quand tu écoutes, il dit je ne peux pas le renier. Clair. Il ne le disait pas parce que il n'y avait rien. Non. Il répondait au chantage qu'on lui a fait depuis longtemps. Qu'il renie Gbagbo. Renier Gbagbo, ça veut dire quoi? L'accuser de tout et que Chablé Goudé, il sortait indemne. On allait lui donner peut-être un poste ministériel. C'est pourquoi il a dit, je ne peux pas le renier. Cet homme-là, il n'a rien fait. Libérez-le. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Mais c'est quelqu'un d'autre qui réfléchit à votre place, qui vient vous donner des mensonges. Et vous continuez dans ça. Vous applaudissez. Alors que vous avez assisté, non seulement dans la crise de 2002 jusqu'en 2010, vous avez vu. Vous l'avez vu quand ils l'ont arrêté. Après les mensonges, vous avez découvert que c'était mensonge. Parce que vous avez vu ces photos, vous avez vu la vidéo, comment il souffrait, comment il était, comment il est devenu barbu. Vous avez vu ça. Vous avez vu son témoignage à la haie. Ce qui a glacé même, c'est-à-dire que, comment on appelle, au tribunal là-bas, ce qui a fait que des gens même ne pouvaient même pas, dans la cour là-bas, personne ne pouvait faire quelque chose. Parce que c'est Chablé Goudé, il attendait pour qu'il puisse venir dire voici ce que Gbagbo a fait. Et que moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Ça, vous avez vu ça. Mais quelqu'un vient vous dire que Chablé Goudé était traître. Et vous l'applaudissez. Il est méchant. Il n'est pas bien. On te demande ce qu'il a fait. Incapable de répondre. Donc les méchants là, c'est ceux-là. Les Kiprés là. Ce sont eux les méchants. Ceux qui étaient assis à la réunion avec Gbagbo, et Gbagbo a dit qu'on n'ira pas à ces élections, qui ont dit oui, et après, ils sont allés faire autre chose. C'est ceux-là les méchants. Parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Quand on dit qu'on croit en Dieu, on ne ment pas. Mais Stéphane Kipré qui est devenu pasteur, et après, il est maintenant un prophète voyant. C'est-à-dire, pratiquement, il va devenir Dieu. Mais lui, il permet qu'on s'acharne sur quelqu'un qui ne lui a pas fait quelque chose et qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Et celui-là qui est arrêté devant vous, vous partez chauffer les bancs. Le prophète qui est là. Moi, je vais aller m'asseoir pour aller battre mes mains. C'est que je n'ai rien dans la tête. Des gens qui ne sont pas capables de dire la vérité pour juste leur intérêt. Donc quand Mabé parle, quand il parle à Chablé Goudé, moi je vois que c'est trop tôt. Parce que tout cela, il faut que vous le voyez d'abord. Et que vous qui avez fait des vidéos, vous vous mettez là, de la main vous demandez pardon à M. Ouattara. Vous avez dit, Chablé Goudé, on te demande pardon. On nous a trompés. C'est toi qui étais sur la vraie voie. Tout ce que tu as dit là, on voit ça aujourd'hui. Même le téléphone dont tu parlais, vous le savez, quand il disait que
Quand il devait rentrer, il a appelé Gbagbo. Une fois, il a eu à parler avec lui. Quand il appelle maintenant, la personne qui avait le numéro a dit, il est occupé après, plus jamais de retour. Mais la personne allait dire ça à Nayo, hein. Ça là, ça dit que c'est pas quelqu'un qui a dit, on dit Gbagbo n'a pas de téléphone, Gbagbo a téléphone, Gbagbo n'a pas de téléphone, Gbagbo a téléphone. La personne même allait dire ça à Nayo. Parce que vous avez entendu le témoignage qu'une dame qui serait femme de Dieu ou bien quoi, qui voulait parler à Gbagbo, qui voulait prier pour Gbagbo. Et comme Gbagbo n'a pas de téléphone, elle lui a passé son téléphone. Vous avez entendu ça? Donc ça veut dire que Charles Blé Goudé n'a jamais menti. Dans tout ce qu'il disait là, il disait la vérité. Il ne mentait pas. Je crois que ayez un peu de sagesse. Quand tu as tort, tu es un homme, tu as tort, il faut reconnaître que tu as tort. Ça te grandit. Oui, ça te grandit, on peut se tromper, nous tous. Ça te grandit. Que, ah vraiment, on m'a trompé. Je ne savais pas. Désolé. Mais quand tu continues dans la bêtise, c'est que toi, tu n'es pas un homme. Tu sais très bien que ce que tu as fait n'est pas bien. Il faut demander pardon. Il faut reconnaître. C'est tout. Comment quelqu'un qui a un parcours serpenté de MFA, qui a soutenu les forces nouvelles et autres, qui est venu en 2007 marier la fille de l'autre, qui va, il n'était rien autour de Gbagbo, et c'est à lui on donne une liste, qui dresse la liste, qui sort ici, qui est devenu gros bras de Gbagbo, qui... Tout ça là. Après il vient, il va distribuer de l'argent dans les églises. 2 jours après, on dit pasteur qui prie. 3 jours après, on dit prophète qui prie. Alors ce sont les ribababa qui tombent sur vous maintenant. Il vous impose la main. Et les anges sont derrière lui en train de voler. Ayayoka. Et c'est pas... Mais l'Africain a un problème. Facilement comme ça dit, il croit à des choses comme ça. Facilement, il croit. Il ne se pose même pas de questions. Voilà. Donc c'est de ça que j'ai voulu parler. Et je voudrais que vous le sachiez. Vous devez blanchir Charles Blé Goudé. Vous devez, ça dit que là vous avez crié tout le temps. Prenez les mêmes caméras là pour dire à toi, tu as raison. Voilà. Vous voulez que Charles Blé Goudé parte? Non, il devait aller, il est venu, il devait aller directement chez Gbagbo. Maintenant, si on l'a chassé, c'est pour rire, c'est pour se moquer de lui. Si on l'a chassé encore, c'est mieux. Et si lui, on lui verse de l'acide sur son visage. On vient verser de l'acide sur son visage. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, ah, c'est lui qui a cherché, il savait que vous allez changer encore. Parce qu'on vous connaît. Moi, personne ne peut me tromper. On vous connaît. Lui-même, il sait qu'il a appelé le numéro là. Ça n'a pas passé. La dame qui l'a appelé, la dame dit, il ne faut pas parler à son mari. Et puis, tu te lèves là, tu vas là-bas. Ah, c'est pourquoi ils ont versé acide sur toi. Ce sont ces langages-là, ce genre de langage, on allait entendre encore. Il n'allait même pas avoir de compassion. Compassion, même s'il avait eu, c'est que vraiment, c'était pour dire quoi? Il allait, ça c'est de la provocation. On lui a dit de ne pas aller. Pourquoi il allait là-bas? C'est de la provocation. Donc, c'est lui qui a mérité. On allait entendre ça ici. Donc, vous voyez, vous n'êtes ni chaud ni froid. On ne sait pas où vous mettre. On ne sait pas si vous êtes des batraciens. Vous avez 2 milieux de vie.
Parce que vous-même, vous êtes paresseux. Être paresseux, ça veut dire quoi? S'asseoir, analyser une situation et dire que non, non, non. Ici, là, on veut me tromper. Ça, c'est pas vrai. Moi, on veut me tromper là. Mais quelqu'un d'autre est assis quelque part là-bas, c'est lui qui réfléchit. C'est qui va envoyer. Une fois ça sort de sa bouche, voilà. Ça, c'est vrai. C'est fini. Nous, on a dit que c'est un Dieu, lui, là. C'est un prophète. Tu n'as même pas analysé. Il est prophète. Vous voyez? Dieu n'aime pas l'injustice. Et ça, sachez-le, que Dieu n'aime pas l'injustice. Tant que vous ne vous mettez pas sur la voie de la vérité, vous allez tourner en rond comme un tourbillon. Ça, c'est la vérité. Nous, on n'est pas nombreux. Hein. Ça, on le reconnaît. Parce que le mal est comme du sucre qui attire les fourmis, les mouches et tout. Ce qui est amer là, c'est la vérité. Donc ça ne va jamais rien faire. Voilà, donc c'est toujours isolé. Donc vous allez tous vous agripper sur ce qui est mal là, vous allez croire que vous êtes dans la vérité. Donc vous allez partir là. Nous, on sera isolés. Mais au moins, on a la conscience tranquille. Parce qu'on sait que ce qu'on dit là, c'est la vérité. On est dans la vérité. Voilà. Donc celui qui va venir vers nous, on saura que il voit que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Et il voit que c'est dur de supporter la vérité. Et puis il est venu, on l'accueille. C'est ce que vous devez savoir. Vous êtes nombreux, c'est vrai. Vous pouvez même casser des gens, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Moi, je ne suis pas du genre à dire que non, ça là. Non, non, non. Moi, j'aime quand les choses sont comme ça, je les vois. Vous pouvez casser des gens, c'est vrai. Mais la vérité n'est pas de votre côté. Et puisque la vérité n'est pas de votre côté, vous allez toujours tourner en rond. Vous n'allez même pas aller quelque part. Voilà. Sinon, Dieu, pour qu'on puisse changer ce régime-là, il vous faut une petite sagesse et Dieu donne les clés. Dieu va donner les clés de suite. Il vous remet les clés. Il dit, bon voilà, vous avez retrouvé votre sagesse. Je vous tends les clés maintenant pour que le régime là, vous puissiez le changer. Mais tant que vous n'avez pas cette sagesse là, vous allez voir même que c'est comme la haine qui va tuer beaucoup de personnes, les crises cardiaques, ne pouvant pas supporter le régime qui est là. C'est tout, c'est ça qui est la vérité. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Si tu ne veux pas te ressaisir, il va endurcir le cœur de celui qui est en train de te maltraiter, pour te maltraiter encore plus. Jusqu'à ce que toi, tu retrouves la sagesse. Quand tu vas avoir la sagesse, c'est en ce moment-là, il va te libérer. Mais tant que tu diras que non, moi je dois faire telle chose, tu n'auras pas la voix. Parce que vous avez écarté des personnes qui ont souffert. Aujourd'hui, des noms ont été effacés comme si ces noms n'ont jamais existé. Personne ne peut parler de Gbagbo sans parler de Simone. Parce que le FPI même dont vous parlez de multipartisme. Aujourd'hui, là, c'est un trophée de Gbagbo. Lui seul, c'est son trophée qui est là. C'est Gbagbo qui a lutté. On ne voit même pas le sacrifice de ce que les autres ont fait. Alors que c'est un travail d'équipe. Ça a été un travail d'équipe. Le FPI que vous connaissez, vous avez connu là. Simone était à la tête comme en tant que secrétaire général jusqu'à ce que Gbagbo revienne. D'ailleurs même, celui qui est mort, Aboudraman Sangari, vous a dit comment le FPI a été créé. C'est grâce à Simone.
C'est pas inventé. Et si Aboudraman Sangaré a menti, c'est que nous aussi, on a menti. Sinon, il a parlé ça devant tout le monde. Il a parlé de ça. Il a dit ça devant tout le monde. Mais aujourd'hui, le nom de cette dame-là est effacé. C'est-à-dire vous avez effacé. C'est comme une photo. Tu prends la photo avec quelqu'un. Comme tu n'aimes plus la personne, tu coupes ça en zigzag. Et puis tu l'enlèves. Et toi, ta photo reste. Tu vas reproduire la même photo là. Elle reste là. C'est-à-dire tu effaces l'époque, l'histoire qui était là. Aujourd'hui, quand on parle, non, le multipassisme, c'est Gbagbo, c'est lui seul qui il a souffert pour les Ivoiriens. Et pourtant, à côté de lui, il y avait Simone. Elle a géré le syndicat des enseignants, à la fois le syndicat des enseignants et le parti politique dans la clandestinité, jusqu'au retour de Gbagbo. Simone. Oui. Elle a fait la prison avec Gbagbo pour la même cause. Elle a fait la prison. Même prison là, avec Gbagbo pour les mêmes causes. Mais aujourd'hui, on ne la connaît pas. Non, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est une femme, donc il faut l'effacer. Il faut effacer son nom. Et comme elle n'est même pas au PPAC, là même, c'est encore grave. Elle n'existe même plus. Et pourtant, elle a mené ce combat. Cette dame-là, elle mérite même, c'est-à-dire d'être célébrée. Parce que le multipartisme, Gbagbo l'a pas obtenu, il n'était pas seul. Il était avec une équipe. Et c'est grâce à cette équipe qu'ils ont obtenu le multipartisme. Qu'ils ont obtenu, comment on appelle ça, la démocratie. Aujourd'hui, là, quand vous parlez, là, vous oubliez tout le monde. C'est lui seul. Et lui-même, quand il parle, j'ai lutté, il ne dit même pas qu'on a lutté. Non, non, non. Il ne dit pas que j'ai lutté avec une équipe dynamique, c'est grâce à lui là. C'est quelques rares fois il parle de ça. Mais quand il parle, j'ai souffert, j'ai lutté, j'ai lutté. Et les autres? Et les autres? C'était une équipe. Dans la clandestinité où il était, lui, il était en exil, en France là. Il a fallu Simone pour conduire l'équipe, pour galvaniser les autres, pour qu'il puisse garder le parti jusqu'à son retour, avant de lui remettre. Que quelqu'un vienne me dire que non, quand il était dans le parti là, ils ont proposé des milliards à Simone, et Simone l'a abandonné, elle allait chercher les milliards là, et c'est après maintenant, elle est revenue. Qu'on me dise aussi que tous ceux qui étaient là l'ont abandonné, parce qu'on leur a proposé des postes, et ils sont partis, après ils sont revenus au pays. Personne ne l'a fait. Et tous, ils sont restés droits dans leurs bottes. Mais est-ce qu'on parle d'eux aujourd'hui? Non. On ne parle pas d'eux. Et lui-même, c'est-à-dire il parle rarement d'eux. C'est Simone qui parle. C'est-à-dire quand elle parle, elle dit son nom. Quand elle dit son nom, les gens pensent que c'est une question de mari. Non. Elle parle d'un camarade de lutte. Elle honore ce camarade de lutte. Elle reconnaît, comment on appelle, les efforts de ce camarade de lutte. Mais lui, à son tour, il ne le fait pas. Hein. Et moi, j'assume ce que je dis. Ça, ce que je dis, c'est la vérité. Tout est là, sous vos yeux. Vous voulez fabriquer quelqu'un qui est sans faute. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je dis que il y a des imperfections dans ce qu'il fait, et je les cite. Parce que c'est un groupe, c'est un travail d'équipe. Il faut honorer les autres aussi.
Et quand vous avez une dame comme Simone dans ce groupe-là, elle-même, elle méritait même d'être honorée même. Parce que c'est une dame qui a tenu. C'est pourquoi on l'appelle dame de fer. Parce qu'elle a tenu. Elle ne tergiverse pas. Elle garde la tête froide, mais haute. Elle est prête à tout assumer pour le combat. Elle l'a fait. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous avez détruit, c'est-à-dire que tout ce que nous avions, c'est-à-dire que tout ce combat-là, il est tombé à l'eau. Merci Anna. Mais c'est ça que vous devez savoir. Vous ne pensez même pas que quand on fait un combat, en retour, il faudrait que ça soit à jamais gravé dans l'histoire. Mais vous avez détruit, c'est-à-dire que la dynamique de ce combat-là. Vous avez détruit la dynamique de ce combat. Parce que vous ne voulez pas qu'on vienne vous faire des reproches, qu'on vous dise, non, ça c'est pas bien, ça peut nous conduire droit dans le mur. Et tous ceux qui ont eu ce courage-là, ces personnes ont été étiquetées comme des traîtres. Parce que la parole de Gbagbo, on ne peut pas dire que non, ici, là, ça peut nous conduire quelque part. Quand tu dis ça, tu es un traître. Mais non, c'est un travail d'équipe. C'est pourquoi on dit travailler en équipe. Parce qu'une seule personne ne peut pas réussir dans ces situations. Il faut plusieurs têtes. Des gens qui sont assis, qui réfléchissent ensemble et qui trouvent ensemble une solution. Quand il s'agit de partis politiques, c'est comme ça. Et même quand vous êtes dans une société pour créer une entreprise avec des associés là, c'est la même chose. Chacun apporte son idée. Maintenant, on voit le charisme de l'autre. Parce qu'après, il y a des gens qui se fatiguent. Mais on voit le charisme de celui qui est là. Vous n'avez pas appris tout ça. Comment on ne peut pas faire de reproches à des gens, à un être humain? Pour vous, c'est un péché de faire des reproches à un être humain. Donc, je vais vous dire que les traîtres que vous avez listés, vous-même, vos yeux vous montrent qui est traître. Voilà. Comme je l'ai dit, on peut me traiter de traître si je participe à un projet et après, je sors, je m'avais fait autre chose, je suis un traître. Mais Charles Blé Goudé là, quand ça ne va pas, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Quand il devait créer son parti politique, il a parlé à Gbagbo. Gbagbo était d'accord. Est-ce que vous l'avez une fois vu dire ça? Il y avait des témoins qui sont allés lui demander. Parce que dans notre sociologie politique qu'on a en Côte d'Ivoire, quand on parle du Nord, RDR, quand on parle du centre PDC, quand on parle de l'Ouest, FPI, c'était comme ça. Donc, c'était mal vu que Charles Blé Goudé crée un parti politique. Ils sont allés lui demander expressement. Des témoins existent. Il a dit oui. Je suis d'accord qu'il crée ce parti parce qu'au FPI, déjà, vous voyez, ils sont en train de faire palabre. De mon vivant, ils sont en train de faire palabre. Je ne voudrais pas qu'il y ait des palabres après. Et il n'était pas là quand le FPI se créait. Donc c'est normal ce qu'il fait. Je l'encourage. Est-ce que vous l'avez une fois entendu dire ça? Parce qu'il sait que s'il dit ça, il aurait donné tout un poids à Charles Blé Goudé. Une considération. Les Ivoiriens vont dire, ah d'accord, donc il n'a pas tort. Quand on disait qu'il était pressé là, il n'est pas pressé. C'est le chef lui-même, comme vous aimez l'appeler,
qui lui a donné cette onction, qui a permis qu'il crée son parti politique. Il ne l'a jamais dit. Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Ce n'est pas dans son intérêt de le dire. Alors que les témoins sont là. Les témoins sont là, qui sont allés à La Haye, qui voyaient que créer un parti politique, Chabrier devait créer un parti politique, c'était pas. Donc, ils se sont rendus là-bas expressément pour lui demander. Il leur a dit. Mais aujourd'hui, il ne peut pas le dire. Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Mais bon, c'est comme ça aussi. Hein. Donc, Chabrier Goudé, quand il ne veut pas, il dit je ne veux pas. Il ne te dit pas oui d'abord, et puis pour aller, il va faire autre chose. Non. Non, il n'est pas un traître. Les traîtres là, c'est ceux-là qui participent à une réunion, qui disent que non, on ne va pas aller à ces élections-là, et après qui courent pour aller. C'est ceux-là qu'on appelle des traîtres. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. J'avais voulu aborder le sujet de Touré Mamadou, parce que la loi de finances a été adoptée, je crois, et 81 milliards, plus de 81 milliards pour le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, tout ça. Donc, plus tard,